Avant-propos. Justification d'un iconoclaste. L'année 1995, le monde entier commémorait le centenaire de la disparition de Louis Pasteur. Nous sommes tous des enfants de Pasteur. À de très rares exceptions près, nous sommes tous nés à l'ère des vaccins systématiques et obligatoires. Nous avons tous subi, enfants, au moins une injection baptismale imposée par l'autorité patriarcale de l'État. Actuellement, l'immense majorité des nouveau-nés, enfants et adolescents, subissent de multiples injections concernant 7 ou 8 maladies courantes, car cela fait partie des mœurs de notre société, depuis la pédiatrie jusqu'à la gériatrie, de la maternité à l'hospice, en passant par l'école, l'université, l'armée, la vie professionnelle, les voyages. Pourquoi? L'éducation parentale, scolaire, universitaire, comme l'information civique et médico-sociale, nous ont tôt appris à considérer tout microbe comme potentiellement pathogène et toute maladie comme potentiellement microbienne. Celui, celle ou ce qui est pur, propre, prospère, sain, hygiénique, qui par ailleurs sent bon et que l'on peut toucher ou ingérer sans risque, est par définition indemne de germes, autrement dit non contaminé, parfaitement aseptique. Celui, celle ou ceux qui par contre est caca, douteux, négligé, sale, souillé, insalubre, puant, répugnant, infect, est forcément sceptique, grouillant de microbes responsables de toutes les pestes et prêt à sauter au nez de qui s'en approche. Il faut donc réagir, tenir propre, laver, récurer, ébouillanter, empoisonner, désinfecter, pasteuriser, stériliser, antibiothérapiser et bien sûr vacciner pour prévenir, éviter, rejeter, neutraliser, détruire l'autre. Et corrélativement, immuniser, défendre, isoler, garantir, assurer, sécuriser, préserver, perpétuer, conserver, immortaliser, momifier le moi. Dans l'euphorie de ses débuts, la médecine, issue des interprétations de Pasteur, a semble-t-il répondu aux questions existentielles de l'homme moderne, dans l'attente du miracle, face à l'angoisse biologique de la mort des corps. Le pasteurisme a su plaire. Latin placebo, je plairais. Tant que la solution de cette angoisse était imaginairement projetée dans l'avenir. Demain nous vaincrons toutes les maladies infectieuses. Mais l'avenir d'hier est le présent d'aujourd'hui, et malgré les apparents succès dont elle tire gloire et profit, force nous est de constater l'inadéquation croissante de cette médecine aux réalités de la pathologie contemporaine la plus courante. La médecine moderne ne guérit plus, pour n'avoir su entrevoir dans l'homme ce qui est unique et essentiel, à savoir sa dimension métabiologique, sa capacité à transformer la réalité biologique du corps en réponse aux multiples peurs et frustrations qui jalonnent sa biographie. Nous devons nous rendre à l'évidence. La pensée scientifique du XIXe siècle, qui fonda la théorie de la médecine moderne et l'idéologie du guérisseur scientifique, a fait son temps. Pasteur s'est trompé. Il s'est trompé, comme bien d'autres avant lui et bien d'autres après lui, par impatience et par orgueil, en considérant ses découvertes comme des lois universelles, en confondant l'étape et le but. L'évolution de l'homme se poursuit si vite que le temps de la médecine pasteurienne n'aura duré qu'un siècle et des poussières, éphémère météore. Ces commémorations flamboyantes, ces grandes gesticulations médiatiques, ne sont que les signes d'une douloureuse agonie, agonie dont nous percevons tous peu à peu l'odeur, de plus en plus envahissante, car le vieil homme est pourri à cœur. L'année 1995, le monde entier célébrait le centenaire de la mort de Louis Pasteur. Le monde entier sauf. Le présent essai m'a été suggéré par le docteur Jean Helmiger, de Lausanne, auteur d'un ouvrage dont la lecture me paraît incontournable, en fait l'une des grandes révélations de ma trajectoire de thérapeute. Sur le plan pratique, il s'agit d'une méthode homéopathique qui consiste à effacer les séquelles d'événements biographiques jugés pathogènes,
et tout particulièrement celle des multiples vaccinations infantiles. Comment est-ce possible? La petite enfance est riche en traumatismes, relevés dans l'anamnèse, histoire ou biographie de l'individu, ou découverts à l'aide d'une méthode quelconque de détection sensible. Une fois repérés dans le temps, ces événements sont gommés successivement, du plus récent au plus ancien, à l'aide de remèdes homéopathiques qui permettent d'atteindre les mémoires cellulaires. La théorie est donc fort simple, mais la pratique demande une écoute approfondie de l'autre, une intention sincère et une grande rigueur méthodologique. L'un des aspects les plus spectaculaires de cette méthode est de révéler l'ampleur des désordres engrangés par les dits traumatismes, responsables de la majorité des maux courants dont souffrent nos sociétés civilisées, trop souvent irréductibles s'ils sont abordés de manière purement symptomatique. Cette ampleur devient perceptible au moment de la prise du remède similé, une dilution homéopathique de vaccin par exemple, quand s'évaporent des troubles parfois très anciens, alors qu'une médecine, officielle ou alternative, ne parvenait à autre chose qu'un soulagement provisoire, vite suivi de récidives et d'une irrémédiable aggravation. Dans le débat qui secoue actuellement le monde médical concernant le bien-fondé des vaccinations de masse, la thérapie séquentielle du docteur Jean Helmiger apporte des arguments irréfutables, en fait d'authentiques preuves des profondes altérations biologiques induites par certains chocs émotionnels, la chimiothérapie ou les vaccinations. Comment expliquer autrement la disparition de malaises persistants à l'aide d'une dilution homéopathique des vaccins incriminés? La prise de conscience d'une probable gigantesque maladie vaccinale de la civilisation, au départ insidieuse mais aggravée de génération en génération, impose un certain nombre de remises en question. Ne faut-il pas dénoncer les effets pervers de pratiques médicales banalisées chez les enfants, imposées par la force du droit, bien que potentiellement dangereuses? Si nous nous sommes trompés, ne faut-il pas en finir une fois pour toutes avec le dogme qui est à la base de telles pratiques? Suite à cette lecture, je décidai de rencontrer l'auteur et d'entreprendre ma propre thérapie séquentielle. Lors de ce premier contact, Jean Helmiger me demanda d'organiser des séminaires destinés à faire connaître ses travaux aux médecins français. Le premier eut lieu en Dordogne en 1993. Depuis, j'ai eu l'occasion de vérifier la validité de la méthode et de confirmer largement de très vieux soupçons concernant les méfaits de la vaccination précoce, systématique et obligatoire, contre une série de maladies humaines et animales dont le sens nous échappe encore largement. Il apparut alors clairement qu'un ensemble très vaste de perturbations physiques, psychiques et émotionnelles de l'adulte pouvait être mis sur le compte d'événements survenus dans la petite enfance et tout particulièrement la vaccination pratiquée trop tôt, trop souvent, contre trop de maladies à la fois et sans précaution concernant la réactivité individuelle à une telle agression. La maladie vaccinale chronique semble échapper non seulement à la vigilance des vaccinateurs, mais aussi à celle des opposants, réduits à exploiter les effets secondaires à court terme, à suggérer sans preuve l'existence de redoutables effets à long terme, provoqués directement par le contenu des seringues, mais tout autant par l'état d'esprit individuel et collectif qui est à la base de la médecine moderne. En effet, l'infantilisation des masses engendre tout à la fois la soumission et ses conséquences, la surconsommation de substances iatrogènes et les abus massifs de la vaccinologie post-pasteurienne. Le titre de cet essai a été choisi par analogie avec celui de l'embryologiste Rosine Champdebois pour en finir avec le darwinisme. Les premiers chapitres de cette remarquable mise au point sur Darwin et l'évolution, ainsi que l'excellent épilogue et la postface, pourraient être appliqués mot à mot à Pasteur et à la microbiologie moderne, qu'il s'agisse de situer la position actuelle de ces théories entre l'hégémonie et la caducité, de relever la crise différée d'une théorie infantile, de condamner l'art de la désinformation à l'origine de leur pérennité, ou de tirer les leçons d'un échec. L'analogie est évidente. Si l'on perçoit que Darwin et Pasteur sont les deux savants du siècle dernier,
dont les idées ont le plus profondément bouleversé notre conception du monde vivant. L'un et l'autre paraissaient jusqu'ici incontournables, et leurs détracteurs furent et se